Bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de bioentrepreneur.com. Je continue les petites interviews en direct des Amanins. Et je suis ce soir, j'ai la chance d'être avec Frédéric Roux. Bonsoir Frédéric. Bonsoir, comment vas-tu? Écoute, Comment ça va. allez-vous Comment allez-vous effectivement? Ouais. Donc tu me disais que tu es sur un projet très très intéressant. Tu es entrepreneur depuis toute une carrière, on peut dire. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ta carrière Oui, je suis un petit entrepreneur en fait, qui a agi sévi dans la communication, plutôt dans la communication pour les produits haut de gamme, dans le luxe. Et Tu as créé ton agence? j'ai créé mon agence, j'ai travaillé 12 ans à Paris, puis après j'ai décidé, première rupture, de descendre dans le sud, à Nîmes, puis à Montpellier, puisque je suis originaire d'Uzès, dans le Gard. D'accord. Et voilà, je me suis installé à Montpellier en 2000 pour ensuite créer une agence Enzo Qui fait quoi? qui faisait de la communication visuelle, des écrans, sur des projections sur des bâtiments, des logos, des identités visuelles, l'usage des nouvelles technologies, enfin la totale quoi. Ok. Il y avait, juste par curiosité, beaucoup d'employés ou... Non, on était plus qu'on a été, c'est 7. C'est déjà une belle petite boîte. Oui, l'idée c'est de faire un petit diamant bien taillé et qui fasse des choses qui nous intéressent et qui fasse des bonnes réalisations pour nos clients. D'accord. C'est pas de grossir. Et donc, ok. J'aurais pas su le faire en plus, je pense. Ouais. Très bien. Ouais, c'est waouh déjà, joli parcours pour introduire le sujet. Donc aujourd'hui, tu as un autre projet qui est assez différent. Oui, je suis tombé sur le film Solutions locales pour un désordre global en 2011. Ouais. Ça m'a complètement bouleversé. J'ai décidé d'arrêter l'entreprise un peu après. J'ai décidé de rencontrer le mouvement des colibris. Avec d'autres gens, beaucoup d'autres gens, nous avons créé le groupe local de colibris à Montpellier. D'accord. Voilà, c'est un certain nombre de ruptures se sont engagées à ce moment-là. Et l'idée étant de faire ma part. La part du colibri. Voilà. D'accord. Et ma part, enfin mon projet, c'est un projet commun avec d'autres gens maintenant. Le cercle s'élargit d'ailleurs. C'est de créer une oasis selon les règles entre guillemets des oasis en tout lieu. Ouais. Dans les rangs. Les oasis en tout lieu, c'est quoi? C'est une fondation qui a été créée par Pierre Rabhi il y a déjà D'accord. un certain nombre d'années et qui a rejoint le mouvement Colibri, autre association de Pierre Rabhi, qui maintenant travaille de concert pour développer, pour que Colibri développe la notion des oasis. D'accord. En tout lieu, en 100 lieux dès que possible, en ce moment. Donc Colibri, si jamais vous ne connaissez pas, je vous incite vraiment à aller voir tout de suite sur Google, Colibri, mouvement des colibris. D'ailleurs, c'est une très belle histoire, très inspirante. Et il y a de plus en plus de monde qui rejoint ce mouvement, on peut dire. Et, oui, c'est une dizaine de milliers. Donc. Voilà. Alors aujourd'hui, nouveau projet, tu es à la tête d'un éco-village, on peut dire ou... Alors je ne suis pas à la tête. Ouais. Je vais financer. D'accord. Ok. Ce qui ne veut pas dire que je suis à la tête. Okay. Je suis à l'origine. Ouais. C'est pas parce que je finance que je suis à l'origine qu'en plus je suis à la tête. Ok, c'est bien de pas au pied non plus. Ouais. Et donc l'idée c'est d'initier un projet collectif qui devienne collectif dans sa définition même le plus tôt possible. D'accord. Et dans son exécution aussi le plus tôt possible. Donc c'est un projet collectif de création d'une oasis. Genre nous sommes, aux Amanins, donc des terres, priorité fondamentale, culture de la terre, école, éducation, restaurant, salle de conférence, lieu de conférence, de séminaire. Et c'est la différence avec les Amanins, c'est qu'à côté, en marge et à très grande proximité, un éco-hameau. Un éco-hameau. Un éco-village. Ok. Wow, c'est un gros projet. C'est deux structures un petit peu différentes.
Si le foncier au départ est commun, Mhm. l'affectation de son foncier va être faite entre deux parties et les deux missions sont différentes. Une c'est habiter, l'autre c'est transmettre, c'est faire, vivre, transmettre D'accord. l'agroécologie. Donc c'est un lieu de création de richesses multiples au niveau local. Richesse, on va Oui, dire, pas seulement économique, mais humaine, oui, sociale, oui. de qualité de vie par la production agricole aussi. Tout à l'heure, tu parlais de faire notre part. Faire sa part, c'est faire sa part dans le changement du monde, Ouais. dans un nouveau paradigme. Faire sa part, ça passe par beaucoup d'actions différentes, Ouais, ouais. à petit, moyen et grand niveau. D'où notre action pour changer, qui est la fidélité, le paradigme dans lequel nous vivons. Ok. C'est de créer une oasis, un lieu qui incarne un certain nombre de valeurs, préfigure l'avenir. D'accord. C'est Alors, une modernité absolue. ah ouais, tout à fait. Ouais. Et puis ça peut entraîner pas mal de gens derrière. Eh ben oui, ça entraîne derrière et devant. Alors, en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu vois ce projet-là comme un projet entrepreneurial? C'est une forme d'entreprise. C'est un projet, c'est une action. Après, il y a le sens, on entend entreprise, mais oui, c'est une entreprise. C'est une entreprise, ça doit être rentable, enfin, je veux dire, équilibré financièrement. Créer des jobs? On est très dans le réel. Ouais, ouais. Créer des jobs, et on est très dans le réel. Il peut y avoir un certain nombre d'opérations commerciales qui vont comme ici, qui vont se créer sur le lieu. Hein. Et bon, si on n'équilibre pas en burn, je crois que c'est pas notre envie prioritaire de mourir, de faire pour que ça dure, donc que ce soit bien géré économiquement. Alors, il a un nom ce projet. Tu l'as peut-être déjà dit, Alors peut-être le aujourd'hui, redire. l'association s'appelle Oasis d'ici. Alors Oasis ça d'ici. s'appelle Oasis d'ici en un mot, En un seul mot. OASISDICI. Pourquoi Oasis d'ici? Parce qu'on a l'idée d'une oasis, mais qu'on n'a pas le lieu encore. Alors c'est une manière de faire exister, en disant c'est ici, c'est nulle part encore. Commencer à Un partir de là où projet. on se trouve. Voilà, et c'est l'oasis d'ici, de là-bas, puisque j'y suis pas. Ok. Tu comprends? Comme Ouais. je suis pas là-bas, D'accord. c'est Et l'oasis d'ici, mais l'oasis d'ici, c'est là-bas. Ici, ouais, ça va ouais. être un autre. Une autre. Je comprends parce que j'habite à Caen, alors on peut se Ah bah demander tu si habites à c'est Caen, un c'est petit jeu de mots l'oasis aussi. de là-bas. Ouais. Alors, une petite question aussi. Euh, c'est un peu comme tu parlais de ton entreprise de com tout à l'heure. Tu parlais d'un petit diamant qui était fait pour briller à petite échelle, Ouais, mais qui n'a pas forcément vocation à construire. à devenir une multinationale. Non, 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 non. Non, on est dans hyper local. Hein. Ouais. Hyper local, le local commençant par soi-même. Je crois que dans tout ce que je fais dans le monde, la chose la plus locale, c'est moi-même. Ouais, Donc le premier changement se fait à mon niveau. d'accord. Et il est en route, il n'est jamais terminé. Il a cette transition, ce retour vers soi-même et qui permet de s'orienter vers les autres, de se tourner vers les autres. C'est un travail de tous les jours que j'ai entamé assez récemment et dans lequel je ne suis pas complètement satisfait. D'accord. Et qui va porter ses fruits. Donc c'est le premier échelon du local. Ouais. Et après, l'idée, c'est de créer un lieu très visible, très local, très visible, très partageable, très ouvert, très autonome, parce qu'il y a l'autonomie énergétique, alimentaire, recherchée. Financière aussi. Et que ça soit relié, financière, que ce soit relié aux autres oasis, aux autres expériences. Ça fasse une espèce de réseau d'oasis. Bien connecté. Oui, bien connecté. Super, c'est vachement intéressant, c'est passionnant. Ça donne envie d'aller voir, je trouve. Ouais. Alors, allez cliquer sur le lien Que tu reviennes. Oasis d'ici, donc juste sous la vidéo. Je viendrai avec plaisir à l'occasion. Ouais. Et j'ai une dernière petite question, peut-être pour conclure. On a des gens qui sont dans l'entrepreneuriat, en train de se positionner par rapport à ça, qui aimeraient donner du sens à leur affaire, pour en vivre, mais peut-être un peu au-delà, d'apporter des valeurs à ça, qui ne savent pas forcément comment commencer par prendre le problème. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là s'il y avait un mot pour... Je n'ai pas de conseils à donner encore. Seule chose, c'est que je ne sais pas quelle est la valeur universelle de leur entreprise. Qu'est-ce que c'est pour eux, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour faire sa part, ça dépend. Et au niveau, la seule chose que je puisse dire, c'est que si l'objectif c'est de changer le paradigme, de peser sur la
la société, de notre vision du monde, c'est d'abord commencer par soi-même en termes de transition. C'est-à-dire se retrouver soi-même, chercher ses valeurs, qui on est, pour pouvoir commencer à envisager ce changement de société qui ne peut se faire par le changement de chacun de ses membres. Super. Écoute, je te remercie vraiment pour ces quelques minutes partagées avec nous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Laissez vos commentaires en dessous, puis je vous répondrai, je transmettrai s'il y a un message. Merci. Au revoir.